Bienvenue au vendredi de Joie et Tiens. Du rouge derrière moi, du bleu devant, du vert, c'est des couleurs vives pour faire comprendre qu'il est temps que nous aidions les pays africains à avoir la conscience que pour être fort, il faut se mettre ensemble. Côte d'Ivoire. Comment apporter des ingrédients pour éveiller la conscience du pouvoir et de l'opposition et des Ivoiriens tout entiers pour qu'il y ait la réconciliation? Nous allons mettre un peu de temps sur cette réconciliation-là. La réconciliation, c'est quoi? C'est quand deux personnes se battent. Le plus fort accepte maintenant, plus tard, à l'instant ou après, de mettre bas la terre et d'appeler le plus faible. Au niveau de la Côte d'Ivoire, cette réconciliation ne peut pas être possible pour la simple raison que M. Ouattara n'est pas ouvert. Il est fermé. Il craint. Il a peur. Raison, personne ne le sait. C'est lui et ses sbires qui peuvent dire véritablement pourquoi parler de réconciliation. M. Ouattara a des crampes d'estomac. La réconciliation, dans le cas de la Côte d'Ivoire, je vais aller un peu en Afrique du Sud. Nelson Mandela est resté pendant près de 27 années en prison. Il aurait fallu que les Blancs sud-africains acceptent pour que Mandela sorte. Quand il a organisé les élections, la réconciliation s'est écoulée toute seule. En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Des atrocités ont été commises de ça et là. À l'ouest, on continue, on a frappé en un temps record, Douokoué. Partout dans la Côte d'Ivoire, les rebelles ont fait des ravages. Des gens continuent de pleurer. Des amputés. Des gens qui sont contraints de quitter le pays. Des gens qui n'ont rien aujourd'hui. Ceux-là sont en train de pleurer pendant qu'une petite minorité qui accompagne M. Ouattara se pavane. Donc, pour la réconciliation, quand M. Ouattara avait été élu, entre guillemets, il avait donné de gros moyens à M. Charles Konan Banny pour faire le tour de la Côte d'Ivoire, recenser les besoins, afin qu'il puisse appuyer là-dessus pour que les Ivoiriens se réconcilient. 2 ou 3 ans après, il a pris les résultats de la CDRV, il les a foutus à la poubelle. Aujourd'hui, les Ivoiriens crient, réconcilions-nous, réconcilions-nous. Ah, c'est réconcilier avec qui? Celui qui a la force, qui a l'armée, qui a tout, il s'appelle M. Ouattara. S'il ne veut pas entendre raison, ce n'est pas les autres qui sont faibles qui vont dire allons à la réconciliation. Mais afin de dire réconciliation, ça fait près de 10 ans. On est où? On est toujours au stade 0. Une minorité s'engraisse sur le peuple. Monsieur Ouattara, si vous m'entendez aujourd'hui, et comme je sais que de temps en temps vous me regardez, je vous demande pardon. D'ici 1 an et demi, votre mandat va prendre fin. Que vous ayez envie de prendre un 3e mandat ou bien que vous ayez envie de sortir de la politique ivoirienne, c'est vous qui déterminez les règles du jeu de cette réconciliation. Faites vite. Les Ivoiriens veulent que vous les aimiez avant de partir. Les Ivoiriens veulent que vous leur apportez une petite dose d'amour pour ce qu'ils vous ont donné, pour que vous soyez président. Parce que là, le président, là, devant là, il n'y a rien. Vous êtes obligé de prendre votre retraite. Mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Pensez que la réconciliation, c'est vous, personne d'autre. Alors pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que dans votre camp, M. Ouattara, vous trouvez quelqu'un qui va fédérer autour de vous les mécontents. Et que dans l'opposition, aujourd'hui, le PDC est devenu un parti d'opposition. Il y a le FPI, il y a plein. Chacun n'a qu'à trouver des leaders, fédérateurs. Et entre eux, ils n'ont qu'à se parler. M. Gbagbo Laurent Bleu Goudé, leur retour ne peut pas poser de problème. Mais pendant que vous êtes là, c'est pas évident qu'ils sortent. Parce que vous avez peur des subsides, des dividendes, le vacarme,
le sursaut que cela va apporter. Vous avez peur de ça. Mais je vous dis, et je vous répète, les Ivoiriens ont besoin de se parler. Les Ivoiriens ont besoin de leur pays. Vous les avez pris en otage. Libérez-les, M. Ouattara. J'espère que vous m'avez entendu. Et le faisant, ce n'est pas pour vous critiquer. Je vous apporte de l'eau à votre moulin pour ne pas que demain, quand quelque chose va arriver, vous dites non, ceux qui sont en train, ils n'ont rien dit. Nous, on vous met le pied à l'étrier. Festival des arts Baoulé à Boaké, financé par M. Alassane Dramane Ouattara. L'entourage de M. Bédié, à Oussou Jano, tantôt il dit qu'il est fidèle au président Bédié, mais il est loyal au président Ouattara. Je voudrais qu'on prenne nos dictionnaires, qu'on regarde ce que les deux mots là veulent dire. Être fidèle à quelqu'un, c'est dans l'émotion. Je suis fidèle à ma femme. Demain, je peux la tromper. Je peux lui demander pardon. Être loyal, c'est quelqu'un qui te domine. C'est comme l'employé et l'employeur. Quand son chef crie, il vient. Donc il y a un besoin de soumission dans la loyauté. Mais dans la fidélité, c'est une notion d'émotion. Ce n'est pas plus fort. Donc M. Oussou Jano, quand vous dites que vous êtes fidèle à M. Bédié, parce que c'est votre parent, vous n'avez pas trop d'obéissance. Vous n'avez pas de compte à lui rendre. Voilà ce que ça veut dire. Si vous voulez aller au RHDP, mais vous êtes libre, M. Jano Oussou. Mais ne tremblez pas, ne jouez pas sur les mots. Vous surfez dessus. Et tout ça, c'est dans l'entourage du président Bédié. Paul Olivier Akoto. Il est de Daoukro. Bon, pas qu'il de cette année, M. Oussou Jano dit qu'il n'y a pas eu d'argent pour organiser Pakinou. Donc, ils se sont tous repliés à Daoukro pour organiser le festival des arts Baoulé. Mais quand on n'aime pas, quand une viande est ton totem, tu ne bois même pas de son eau. M. Akoto pour organiser. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, le PDCI et le RDR sont complètement en rupture. Vous prenez le nom de M. Bédié, vous allez prendre de l'argent chez M. Ouattara pour organiser votre spectacle des arts. Mais le ministère de la Culture est là pourquoi? Pourquoi c'est M. Ouattara que nous sommes en train de combattre pour lui dire, on est en train de le forcer. Tout à l'heure, je lui disais d'aller à la réconciliation. Il ne veut pas. PDCI dit que le RSGP, je n'en veux pas. Et vous, les proches de Bédié, vous allez notamment toquer à la porte de M. Ouattara. Vous prenez ce sous. Pendant que nous autres, là, à cause de vous, on a pris la décision de dire non, non, non. Quand on voit M. Ouattara, on rentre dans le trou et vous, vous prenez notre souffrance pour aller vous beurrer et venir, comment dirais-je, taper du poing sur la table pour nous faire croire que c'est vous seul qui connaissez l'argent, c'est vous seul qui connaissez le pouvoir. Monsieur Bédié, je vous demande pardon. Quand on a eu le plaisir de se retrouver, il faut savoir se quitter. Et le PDC ne peut pas et ne doit pas être un fonds de commerce politique pour quiconque. Il faut que tous les Ivoiriens militants du PDCI bénéficient et aillent dans le même sens que nous avons décidé. PDCI, RHDP, RDR, on n'en veut pas, restons là-dedans. Ne jouez pas ce jeu-là. Est-ce que M. Gbagbo Laurent n'est-il pas l'otage de son propre camp? J'en parlerai à la prochaine émission. Avant de finir, il y a un proverbe bété qui dit que quand le chef du village donne des mollets à un étranger, l'étranger devient le chef du village. M. Ouattara a dit, et je répète, chaque Ivoirien a un toit. Mais à Abidjan aujourd'hui, il n'est pas facile d'acheter un terrain, il n'est pas facile de vendre une maison quand tu es Ivoirien. Pourquoi? Il y a un document qu'on appelle ACD, Arrêté de construction définitive. Quand vous arrivez au ministère de la Construction, c'est écrit en gros caractères. Pour l'obtenir, c'est 17 jours. Je vais y revenir constamment. L'ACD, c'est comme la pièce d'identité d'un individu. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas construire des maisons, tu ne peux pas en acheter.
Mais les Libanais, ils rentrent, ils sortent, ils ont là, c'est mais quand c'est des Ivoiriens, impossible. C'est la croix et la bannière. Je voudrais dire à M. Ouattara de demander à son ministre de la Construction et de l'Urbanisme combien d'ACD il a signé du 1er janvier jusqu'à ce jour. Ça ne dépasse même pas 2 ou 3 pour les Ivoiriens. Et les Libanais, les étrangers, on leur donne au bout de 3 jours. Mais comment voulez-vous que l'Ivoirien ait un toit? Si pour l'avoir, ne serait-ce que l'ACD là, c'est la croix et la bannière. Vous avez dit que vous avez brûlé le riz qui a été infecté. C'était 18 000 tonnes de riz. On nous a fait croire que ça a été brûlé. Mes informateurs m'ont dit que c'est 2 tonnes. Donc, M. Ouattara, je vous demande de faire la soustraction. 18 000 tonnes, moins 2 tonnes que vous avez brûlé. Le reste du riz empoisonné, là, c'est parti où? Est-ce que ce n'est pas dans les casseroles de nos parents, ils vont manger, ils vont mourir? Ivoiriens, contrôlez bien vos aliments parce que dedans, il y a un poison qui va nous tuer, nous tous. Il y a une vidéo que j'ai vue qui m'a choqué. Nos soeurs qui sont parties dans les pays arabes. Je dis, j'ai été très choqué. Là, j'interpelle toutes les ambassades africaines accréditées dans les pays arabes, au Koweït, en Arabie Saoudite, d'ouvrir les yeux. Il y a des réseaux qui recrutent des Africains, Camerounais, Ivoiriens, peu importe. Et puis arriver dans ces pays-là, on bloque leur passeport. Et nos soeurs, nos parents qui sont là-bas sont exploités. Mais est-ce que le mot exploité même n'est pas petit? Ils travaillent du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24. Ils ne dorment pas. Les filles sont livrées à une prostitution, mais incroyable. Je demande à tous les chefs d'État africains, à l'Union africaine, de se pencher sur ce problème d'exploitation de nos frères et sœurs dans les pays arabes. Que ce soit en Algérie, Libye, là je n'en parle même pas. Nos frères sont devenus des esclaves qu'on vend si on ne les tue pas. À quoi ça sert la diplomatie? Je voudrais vivement que nos ministères des Affaires étrangères éveillent la conscience et l'éveil de nos ambassadeurs qui sont dans ces pays arabes-là, de tout faire pour aider nos sœurs qui ont été induits en erreur, qui se retrouvent dans ces pays et qui souffrent, d'aller à leur secours pour notre dignité et notre fierté. Et qu'en retournant, elles puissent tirer les conclusions de cette aventure à haut risque. Mesdames, Messieurs, je voudrais vraiment vous aimer et je vous aime. Je voudrais dire à M. Ouattara que je l'aime. C'est sa pratique que je condamne. Et je voudrais aussi qu'il m'aime et qu'il mette beaucoup d'eau. Mais les Ivoiriens ont besoin de se parler et c'est lui qu'on attend. À très bientôt. Au revoir.